ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on plonge dans le code avec OpenAI qui vient de frapper un grand coup en lançant GPT 5.3 Codex Spark. C'est une version allégée mais ultra rapide de son modèle de génération de code et je vous explique pourquoi c'est intéressant en 3 points. D'abord, la promesse est simple, la vitesse pure. Ce nouveau modèle Spark est capable de générer du code 15 fois plus vite que le modèle standard GPT 5.3 Codex. On parle d'une réduction drastique de la latence avec une réponse aux requêtes presque instantanée. Pour les développeurs, cela signifie la fin du mode batch où l'on envoyait une instruction avant de partir prendre un café en attendant le résultat. Ici, on entre dans l'ère de la collaboration en temps réel. Le modèle permet des micro-éditions ciblées et des ajustements d'interface en direct et ce sans casser le flux de travail. Ensuite, il faut regarder sous le capot pour comprendre ce bond de performance. Cette prouesse est le fruit d'un partenariat stratégique avec le fabricant de puces Cerebra. Le modèle Spark tourne sur le Wafer Scale Engine 3, un processeur géant de la taille d'une galette qui regroupe toutes les ressources de calcul sur une seule pièce de silicium. Concrètement, OpenAI a réduit l'échange de données entre le client et le serveur de 80%. C'est cette architecture matérielle unique qui permet une interactivité fluide, autorisant même le développeur à interrompre ou à rediriger l'IA en plein milieu de sa tâche. Mais attention, et c'est mon 3e point, cette vitesse a un prix, celui de la précision et de la sécurité. OpenAI est très honnête sur ce point. Sur les bancs d'essai mesurant les capacités d'ingénierie logicielle autonome, Spark est moins performant que son grand frère. Plus inquiétant encore pour les entreprises, il n'atteint pas les seuils de haute capacité en cybersécurité définis par OpenAI. En clair, Spark fait les choses beaucoup plus vite, mais il est plus susceptible de commettre des erreurs ou de générer des failles. On est donc sur un outil de prototypage rapide et d'itération légère plutôt que sur un agent capable de gérer seul des infrastructures critiques. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.